si je vous disais qu'il y a encore plus incompréhensible que la construction des pyramides, un travail si fin et minutieux qu'il en devient humainement inconcevable. Le granit est l'une des pierres les plus dures sur Terre. Aujourd'hui, on le coupe uniquement avec une scie dentée en diamant, refroidie avec de l'eau et uniquement en ligne droite. Dans les documentaires officiels, on nous montre des expériences où l'on coupe du granit avec une scie en cuivre et du sable. Ils réussissent ici à tailler une ligne droite et à extraire une carotte cylindrique. Tout semble explicable. Mais alors comment il y a plus de 3500 ans a-t-on pu sculpter ce vase en gabbro, un matériau encore plus dur que le granit? Ou ce vase en trachyandésite, pas moins de 35 000 comme ceux-ci ont été retrouvés à Saqqara. Des vases parfois si fins qu'on peut y voir la lumière d'une lampe au travers. Il fallait être drôlement habile pour ne pas les briser, vous ne pensez pas? Et alors comment, en moins 1800 avant Jésus-Christ, a-t-on pu façonner avec une telle perfection les courbes de la statue de Sénosré en migmatite? Ou celle encore de la statue de Mykérinos et ses princesses taillées dans du gros waké dont la dureté est supérieure à celle du granit. Et que dire de ce vase en gneiss de 3 mm d'épaisseur ou du mystérieux disque de sabot en schiste à la forme si complexe qu'aucune explication convaincante ne permet d'en comprendre la fabrication. Sommes-nous vraiment face à une simple prouesse artisanale? Une chose est sûre, certaines réalisations de l'Antiquité défient encore toute la logique. Et si je vous